Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast, où on parle aux entrepreneurs partout au Canada. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Andréane Diquette, présidente et fondatrice de Yoga Élévation. Bonjour Andréane, comment ça va? Ça va bien, Sylvie, merci beaucoup. Toi, ça va aussi? Oui, ça va très bien. Je suis vraiment contente de t'avoir parce que tu sembles être une fille très zen. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, à l'émission, parler de l'équilibre travail-famille, de vraiment de trouver un bel équilibre. Les entrepreneurs ont souvent de la difficulté. Et moi, j'ai cette impression-là que par ton mode de vie, tu vas être quelqu'un qui va peut-être pouvoir nous donner des conseils. Mais je me trompe peut-être, c'est ce qu'on va voir dans l'émission aujourd'hui, mais je suis très contente de t'avoir. Premièrement, peux-tu nous mettre en contexte puis nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, puis un peu, là, tu sais, en fait, on veut tout connaître de toi. D'accord. Eh bien, c'est quand même un long parcours. Je vais essayer de résumer ça, mais en gros, moi, je suis une ancienne patineuse artistique professionnelle. Donc, les activités physiques, le mouvement, ça a toujours fait partie de ma vie. Et à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le Canada pour aller travailler pour la compagnie de Disney on Ice pour pouvoir devenir patineuse professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Puis, après 4 ans de patinage artistique professionnel avec eux, j'ai appliqué pour une job backstage, donc vraiment une job derrière les rideaux comme technicienne de scène. Je m'occupais des décors notamment. Et j'ai donc fait un autre 4 ans autour du monde avec eux. Et vers la fin, ben là, on connaît un petit peu l'ambiance du show business. Ceux qui n'ont jamais vécu le show business, ils entendent ils entendent des commentaires, mais en fait, c'est vrai que le show business, c'est un domaine très intense. Donc, beaucoup, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas, on est loin de notre famille. Il y a beaucoup de défis. On est quand même jeune. Il faut dire que moi, c'était de 18 à 26 que j'étais à travers la planète. Et donc, ma dernière année comme technicienne, j'ai fait un peu plus la fête et là, j'avais aucun équilibre là, dans ma vie. Et mon corps m'a envoyé des signaux très clairs de je ne peux plus faire ça. OK. Alors, je suis revenue vivre au Québec. En fait, pas tout de suite. Je suis revenue au Québec un petit peu déboussolée, en sachant très bien que je ne voulais plus ce style de vie-là, mais également, regarder vers le futur et ne pas trop savoir, où est-ce que je veux m'en aller avec toutes les compétences que j'ai acquises finalement à travers ces 2 emplois-là avec Feld Entertainment. Alors, sur le coup, je suis allée apprendre l'espagnol parce que c'était un rêve pour moi. Et j'ai passé du temps au Costa Rica et c'est là que j'ai découvert le yoga lorsque j'étais à l'école pour apprendre l'espagnol. À chaque matin, à 8 heures sur la plage, on faisait du yoga. Et là, la professeure, c'était une Américaine, donc c'était en anglais, je comprenais tout. Et j'ai commencé à vraiment comprendre qu'est-ce que le yoga pouvait apporter à une personne. Et moi, étant en transition de chapitre, là, finalement, ça m'a été très, très utile. Et quand je suis revenue à Québec par la suite, en janvier 2015, je m'étais inscrite à l'université pour commencer mes études en entrepreneuriat parce que je savais que j'aimais ça, gérer des choses, gérer des équipes de travail. Et puis, évidemment, j'ai tout découvert ça avec un orienteur. Et puis, avec le début des études en entrepreneuriat, bien là, je commençais à me réinstaller au Québec, si on veut. Puis, ça a été un bon défi quand même. Là, la transition, elle a été longue. Et le yoga m'a vraiment aidé à m'ancrer et m'a vraiment aidé à finalement me découvrir vraiment qui moi je suis, pas essayer de plaire aux autres, mais vraiment me découvrir, faire mon travail intérieur. Et la pratique de yoga, il y en a de toutes les sortes. Donc, au début, j'ai commencé avec des choses très intenses parce que là, je voulais garder mes muscles, je voulais travailler fort et tout. Et finalement, plus ça avançait, plus ma pratique devenait douce et bienveillante. Et là, j'ai développé mes aptitudes de méditation. Et vois-tu, j'ai pratique encore. Là. La méditation, c'est comme n'importe quoi, là, il faut le pratiquer pour rester dans le beat. Parce que quand on arrête, eh bien, c'est ça, le monkey mind recommence dans notre cerveau. Puis,
Tu peux t'imaginer, hein? Et puis, ben, comme entrepreneur, c'est sûr que la méditation, c'est un outil très, très important à tous les jours pour moi. Si je ne fais pas ma méditation, eh bien, étant donné que j'ai plein d'idées, je suis créative, j'ai 2 entreprises, donc il y a toujours quelque chose à faire. Si je ne m'arrête pas pour le faire, eh bien, je vais le sentir, mon conjoint va le sentir, les gens autour de moi aussi, parce que je ne suis pas nécessairement ancrée. La méditation va m'amener à me calmer, à être ancrée, puis faire face aux situations de la journée beaucoup plus calme et beaucoup plus en mode solution finalement. Mmh. Ah, c'est bon. Quand tu es allée étudier en entrepreneuriat, est-ce que tu savais à ce moment-là que tu allais partir une entreprise dans le domaine du yoga ou tu avais aucune idée à ce moment-là? Non, je ne savais pas exactement. C'est sûr que quand j'ai découvert le yoga, j'étais passionnée et quand les gens me disaient: «Andréane, tu devrais devenir professeur» et là, je disais: «Non, je veux pas que ma passion devienne mon travail» parce qu'avec le patinage artistique, ma passion était devenue mon travail et finalement, j'ai arrêté le patinage parce que tout ce qui était autour du sport et bien, ça me convenait plus moi dans ma personne. Donc là, au début, j'étais là: «Non, non, non, je veux pas être professeur, je veux juste le faire pour moi» et ça a commencé finalement avec une première formation que j'ai prise. C'est une formation professorale, mais je le faisais pour moi. C'était en yin yoga chez, Namasté et puis après ces 2 fins de semaine-là complètes, là, c'était comme des petites retraites de fin de semaine, 2 fois 3 jours, là, c'était wow! Je me sentais bien et là, un jour, j'ai eu un appel, la propriétaire de Lévis, le studio Namasté à Lévis dans le temps. Elle me dit: «Andréane, il est arrivé quelque chose au travail, pardon, à l'école pour, mon fils. Je dois vraiment me libérer. Tu es ma dernière, option aujourd'hui». Il était rendu 11h10, le cours était à midi. Puis là, je suis comme: «Oh mon Dieu, Isabelle, OK, je vais te remplacer, mais j'ai rien de prêt». Elle me dit: «Garde, reste calme, tu as pris tellement de cours avec nous, tu vas être bonne». Et là, j'ai donné le cours, je suis sortie de là allumée comme un feu d'artifice. Et là, c'était clair pour moi. J'ai dit: «Oh wow, je veux donner des cours de yoga». OK. Ah ouais, c'est hot quand même, crime, dans ce contexte-là. Mais qu'est-ce qui a fait, tu sais, parce que là, c'est bien beau, tu aurais pu être professeur tout simplement salarié ou qu'est-ce qui a fait que tu as comme voulu pousser ça plus loin? Eh bien, en étant, ben, en fait, c'est une bonne question. Il y a plusieurs, réponses qui me viennent en tête. Je vais commencer avec l'acro-yoga. En fait, ici, dans la ville de Québec, là, à Québec, l'acro-yoga, dans ce temps-là, était une petite, petite communauté. Et là, moi, comme je faisais du patinage en couple dans le passé avec Disney on Ice, bien, j'étais un petit peu à la recherche de ça comme une activité à 2 que je pouvais faire. Et j'avais vu de l'acro-yoga finalement sur Internet et puis je l'avais essayé une fois au Costa Rica aussi avec 2 Américaines qui habitaient là-bas et je m'étais dit: «Wow, ça serait cool de développer ça». Puis j'ai développé ma pratique de l'acro-yoga et puis c'est surtout ce volet-là qui m'a amenée à partir mon entreprise au début pour pouvoir, différencier là avec, notre équipe, notre communauté d'Acro-Yoga Québec. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'étais vraiment une personne connue pour l'acro-yoga ici à Québec. Et là, avec la pandémie, mais c'est complètement illégal de pratiquer ce sport. Et donc, Ça change, hein? Ça change une vie, hein, la pandémie. oui, exactement, exactement. Donc là, moi, j'ai commencé à penser à, bon, parfait, bien, comment je pourrais aller aider les gens qui sont en télétravail parce que cet été, là, puis je pense que ça doit être dans tes prochaines questions, mais justement, l'été 2020, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui m'exprimaient le stress, puis l'épuisement aussi avec le télétravail, tous ces changements-là de la pandémie et tout. Et évidemment, j'ai toujours continué à donner des cours de yoga, mais dans différents studios dans la ville. Et j'ai donné des retraites de yoga aussi au Costa Rica, des choses comme ça. Et là, j'ai commencé à penser, eh bien, je pourrais vraiment apporter quelque chose de bien pour les télétravailleurs. Et j'ai créé la session d'été pour justement ces personnes-là en 2020. Puis j'ai continué et là, on arrive à l'hiver où j'ai créé vraiment la station bien-être, la station B pour les gens en télétravail. Mais je vais te laisser Mais poser non, les mais non, autres c'est questions parce c'est que probablement que tu arrivais à là.
Non, mais c'est parfait, hein. Moi, on y va, c'est une discussion, donc c'est parfait. Mais juste pour finir, yoga et élévation, en fait, pour en savoir un peu plus, là, peux-tu m'expliquer le format habituel, mettons, avant qu'on embarque dans le virtuel ou pour les télétravailleurs? Oui, ben en fait, normalement, ben, quand je suis revenue, je vais recommencer ma phrase. Yoga Élévation est né officiellement comme une compagnie en juillet 2019 et à ce moment-là, moi, ça faisait, déjà 5 mois que je construisais la compagnie avec le logo, bon et cetera, toutes les étapes et je revenais tout juste de 11 mois autour du monde. En 2018, j'ai terminé mon université parce que 3 ans plus tard, j'ai terminé. Youhou! Et j'avais envie vraiment de découvrir le yoga ailleurs dans le monde que dans notre belle province et d'aller découvrir d'autres professeurs. J'ai la chance de parler plusieurs langues, donc pour moi, c'est pas une barrière de partir à Bali, de partir en Europe, puis d'aller chercher l'expertise ailleurs. Donc, j'ai commencé par l'Europe, après je suis allée en Asie, je suis allée en Nouvelle-Zélande, je suis retournée vers le Costa Rica, retournée en Europe, revenue au Canada et toute cette belle aventure-là de 11 mois dont plusieurs stages et plusieurs formations et de magnifiques rencontres autour du monde. Ça m'a vraiment inspirée de vraiment partir avec ma mission puis ma vision à moi de ce que j'ai vu ailleurs. Et ce que j'ai vécu dans les communautés de yoga dans les autres pays, c'était incroyable. Et là, je me suis dit, il faut ramener un peu de ça à Québec. Donc, ça a commencé comme ça, Yoga Élévation. Et puis, c'est pour ça que j'ai choisi aussi Élévation, c'est pour nous élever au niveau de notre conscience. Donc, pas juste notre conscience à nous, mais aussi même la conscience planétaire. Mmh. Donc, ma vision, elle va assez loin là, au niveau de l'amour pour notre planète Terre. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, au début, c'était vraiment au niveau des cours d'acro-yoga en présentiel que je donnais à la Maison pour la danse. C'est ça, à chaque jeudi soir, j'avais un groupe débutant, un groupe intermédiaire. J'avais des invités, des professeurs invités qui venaient enseigner avec moi. J'ai eu un professeur du Nunavut, de Montréal, de différents endroits. Et c'était vraiment cool parce que j'apportais vraiment une plus-value à mes élèves. Et voilà, moi, la pandémie, ça a commencé, j'arrivais tout juste de donner une retraite de yoga au Costa Rica avec ma partenaire Joanie Grenier. Puis, j'étais rendue au Mexique pour aller donner une autre retraite, mais là, oh, j'ai pas eu le temps. Il a fallu que je revienne au pays le 20 mars. Donc, c'est ça. Ça a été vite, ça passe vite quand même, là, 10 mois comme ça. Mais parenthèse là-dessus, bravo, là, je trouve ça vraiment hot et inspirant que tu sois allé t'inspirer ailleurs dans le monde pour revenir au lieu, tu sais, de juste dire: «Ah, j'ai aimé ça, j'ai eu une expérience, je l'amène au Québec et je pars là-dessus», tu sais, que tu aies ouvert tes horizons encore plus, tu sais, je pense c'est une belle, on voit que tu es passionnée puis curieuse, là, sur le sujet, fait que j'imagine que les gens en bénéficient beaucoup au Québec, là, fait que ça, c'est, bravo, bravo pour ça. Merci. Donc, OK. Fait que là, tu te revires de bord. On est au mois de mars. Tu peux plus donner tes cours en présentiel. Donc là, c'est là que tu as l'idée. Est-ce que c'est toi qui a vécu aussi un stress intérieur? Tu as dit, bon, qu'est-ce que je fais là maintenant pendant tous ces mois-là? Ou c'est des gens qui t'approchaient puis qui faisaient peur, qui étaient stressés, qui étaient anxieux? Tu sais, comment ça s'est passé? Ou les deux? Ouais, très bonne question. Ben, c'est sûr qu'au début de la pandémie, on était dans l'inconnu. Et puis, rapidement, les studios de la ville ont commencé à faire les cours en ligne. Et je dirais qu'au début, on était tout le monde très résistant parce que nous, comme profs de yoga, on adore le contact humain. On adore voir les petits sourires, on adore voir les gens relaxés, on aime ça avoir les feedbacks à la fin du cours. Donc, tout ce côté-là humain qu'on n'avait plus à cause de l'écran, au début, c'était vraiment déboussolant, là. Tu sais, moi, mon premier cours sur l'ordinateur, là, je suais, là. J'avais chaud. Puis, tu sais, pourtant, donner un cours d'une heure, tu me demandes tout de suite aujourd'hui, Andréane, peux-tu me faire un cours d'une heure? Oui, parfait. Tout est dans ma tête, tout est monté, tac, tac, tac. Tu sais, c'était vraiment pas ça le blocage. C'était l'écran. Et au début, ça a été un gros défi. Puis, en fait, on était un petit peu
on était dans le déni, là. On ne voulait pas finalement s'avouer que ça allait continuer comme ça. On croisait vraiment les doigts qu'on puisse recommencer en présentiel. Puis il y a eu une petite période cet été qu'on pouvait donner les cours dans les parcs. Donc ça l'a fait du bien. Puis on a pu également avoir un maximum de 8-10 personnes à l'intérieur du studio avec 2 mètres de distance. Donc là, ça l'a fait un petit « Oh, espoir! » Ouais. Mais effectivement, au début, je te dirais qu'au printemps, ça a juste comme tout arrêté. Tu sais, j'avais 3 cours en studio, moi personnellement, puis les autres, c'est ça, mes autres revenus, c'est quand je donne des cours d'anglais parce que j'ai ma compagnie d'anglais aussi, l'anglais, votre meilleur bagage. Mais ça m'a vraiment sauvée durant la pandémie, puis mes services étaient déjà en ligne. Donc, ça, pour moi, au moins, c'était tout instauré. Donc, j'ai continué à donner les cours d'anglais, puis là, j'évaluais la situation. Au début, j'étais juste patiente parce que c'était tout de l'inconnu. Mais là, quand le mois de juin est arrivé, là, c'est là que j'entendais de mes élèves d'anglais qui ont quand même des positions importantes dans certaines entreprises qui m'exprimaient, oh my God, le stress qu'ils vivaient, tout ce qui se passait, les cas dans les différentes équipes de travail, blablabla. Donc, tout ça, ça l'amène toute une autre gestion, là. Finalement, les gens, ils ne faisaient plus leur travail. À 50 c'était de la gestion de crise, même peut-être 75, je te dirais, là. Fait que j'entendais de plusieurs personnes ce besoin-là de commencer à prendre soin de la santé mentale. Puis le gouvernement, il dit maintenant, là, à la radio, on l'entend partout, là, c'est pas tabou, là, la santé mentale, il faut en prendre soin. Puis c'est certain que prendre soin de la santé physique, ça a toujours été plus naturel, je pense. Dans notre éducation, on a appris à prendre soin de notre corps Ouais. physique, mais pas tellement notre corps mental. Et évidemment, ben là, avec le télétravail, si notre mental va pas bien, si le cerveau est constamment déconcentré parce qu'on est différentes personnes dans la maison, en train chacun de faire notre travail, ou les enfants qui sont les cours en ligne maintenant et tout. Donc, c'est pour ça que la méditation va aller aider à la concentration, va aller vraiment aider pour le focus, l'attention. C'est aussi une belle façon de s'aider à être plus créatif puis à être en mode de solution. Je vois souvent mes élèves vont mettre des écouteurs. Donc ça va au moins empêcher le son des autres personnes dans la maison. Mais évidemment, du jour au lendemain, les gens ont commencé à travailler sur la table de cuisine. Là, après, ergonomiquement parlant, ce n'est pas les meilleures positions. Donc, il y avait beaucoup d'ajustements pour tout le monde à faire à travers la pandémie. On ne peut même pas imaginer les enjeux de tout le monde à travers ça. Mais là, moi, évidemment, j'ai toujours été très intéressée à oui, ce que tu apprends dans ton cours de yoga, tu peux l'apporter dans ton quotidien. Ça va te servir. Il faut juste que tu prennes conscience. Prends conscience de ta posture. Prends conscience de tes épaules. Juste là, en télétravail, prends conscience de comment tu places tes pieds au sol. Oui, là, je te vois, tu te replaces. Bien, on ne s'en rend pas compte. On est captivé par ce qu'on fait. On est concentré. Tout d'un coup, on se rapproche de l'écran. Notre posture change. Quand la posture n'est pas bonne, le diaphragme ne peut pas faire son travail. Le diaphragme, c'est lui qui fait 75 du travail de ta respiration dans ton corps. Lui, il est tapissé sur les 6 dernières côtes de ta cage thoracique. C'est comme une grosse méduse dans ta cage thoracique, finalement. Donc là, lui, s'il ne peut pas faire son travail, il ne peut pas amener l'oxygène au cerveau pour finalement apporter les hémoglobines, les protéines à ton cerveau. Donc, une meilleure posture, c'est important. Une meilleure respiration, c'est important. La façon qu'on place nos pieds au sol en télétravail, tu sais, avant au bureau, les gens avaient des souliers. Donc, il y a plein de façons de placer les pieds qu'on n'était pas capable avec les souliers, mais là, on est là en pantoufles. Et puis, on se rend compte qu'on a les orteils comme ça en flexion en dessous de la chaise. Des fois, on croise notre jambe, puis on crochette le pied autour du barreau de la chaise. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne se rend pas compte qu'on fait. Et là, à la longue, on a des tensions qui se créent. Puis il y avait déjà des gens qui avaient des tensions, tu sais, cou, épaules, poignets. Ça, c'est très récurrent, là, les gens qui travaillent à l'ordinateur plusieurs heures par jour. Mais là, c'est rendu aussi vraiment le bas du dos, les hanches. Tu sais, on bouge beaucoup moins en télétravail. Imagine avant, tu te préparais, tu allais à ta voiture, donc tu sortais, tu marchais. De ta voiture, tu te rendais, bien là, la voiture, ça peut être l'autobus. L'autobus, c'est mieux, on marche plus. De ton transport, tu te rendais à ton bureau. Du bureau, tu allais prendre un café, tu allais à la toilette. Tout était plus loin, donc tu bougeais plus en soi. Là, on est tous à la maison et là, on bouge beaucoup moins. Fait que moi, bien,
c'est tous ces aspects-là que j'ai pensé. Là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour les gens en télétravail. Ils en ont besoin. Puis le stress est comme là. Donc, c'est Ouais. avec toutes ces réalisations-là que j'ai dit, ben, parfait, il faut que j'innove avec quelque chose qui va vraiment cibler les télétravailleurs parce qu'ils en ont un grand, grand besoin. Puis, moi, quand je suis partie faire mon tour du monde en 2018, j'ai continué à donner mes cours d'anglais en ligne. Et j'ai donc expérimenté le télétravail déjà bien avant la pandémie. Puis, c'est ça, l'important, c'est de varier nos stations de travail, mais aussi de prendre soin du corps physique et du corps mental. Ouais. Puis il y a aussi un enjeu aussi d'être capable de décrocher parce que veut pas, avant on allait au travail, on revenait à la maison. Oui, il y en a qui retravaillaient le soir, mais tu sais, souvent il y avait une coupure. Puis tu sais, comme tu disais aussi tantôt, au début de la pandémie, le monde c'était tout temporaire, on s'installe sur la table de cuisine. Mais c'est allé sur la table de cuisine, tu décroches pas le soir, là, tu sais, tu vois l'ordinateur, tu vois. Moi, je le sais, j'étais actuellement installée comme ça chez nous, là, sur la table de cuisine. Parce que moi, j'étais un service essentiel, tu sais, en droit. Fait que souvent, j'allais quand même travailler au bureau. Puis c'est juste dernièrement, avec les dernières mesures, que là, je travaille de chez nous vraiment. Puis Mhm. honnêtement, je m'en rends compte, là, j'étais écrasée sur mon divan, puis je vois mon ordinateur dans la cuisine. Puis, tu sais, des fois, je refais des heures le soir. Fait que ça, j'imagine, donc, c'est un autre enjeu de santé mentale, tu sais, d'avoir de la difficulté encore plus de difficulté à décrocher. Fait que c'est quoi que tu as mis en place exactement là, avec la station B? Parce que là, c'est quoi que tu offres comme service exactement? Ben, en gros, la station bien-être, il y a deux options de la faire. On peut la faire en direct sur l'heure du midi ou on peut la faire en différé. On a 7 jours pour faire les cours en différé. Ça s'appelle la zone B pour les membres. Donc, la station B pour les gens qui veulent s'engager à le faire sur l'heure du lunch, c'est de 12h10 à 12h40. Donc, seulement 30 minutes de bien-être chaque midi. Et là, on a 5 cours différents pour pouvoir aller outiller les télétravailleurs de différentes façons pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leur bien-être finalement en télétravail. Donc, moi, j'enseigne des respirations et des mouvements le lundi parce que la respiration, on ne sait pas comment respirer. Il faut l'apprendre et ça l'aide à réduire le stress, réduire les tensions, puis ça l'aide énormément au cerveau. Par la suite, le mardi, j'ai ma collègue Josée qui donne des étirements sur chaise. Donc, ça s'appelle stretch sur chaise. Donc, des fois, c'est juste de reprendre un étirement que Josée nous montre. Et là, on peut le faire à notre bureau, tu sais, en deux meetings Mhm. vidéo. Tu peux faire des petits étirements sur ta chaise. Donc, Josée, elle nous outille de cette façon-là. Par la suite, le mercredi, je donne un cours avec des balles de massage. Donc, ça s'appelle balles de-stress. Et là, c'est vraiment des balles qu'on utilise pour aller masser au niveau du cou, au niveau du dos, les fessiers. Hier, on a fait, parce que là, j'ai donné un cours hier de balles de-stress, on a fait les pieds. On a massé les pieds et les gens, mettons, on commence avec juste le pied droit. Après avoir fait le pied droit, tu te retrouves avec l'épaule droite bien basse parce que là, ton épaule est détendue, tu as massé ton pied droit. Et là, évidemment, on va masser le pied gauche. Tu es là, ça légalise. Mais c'est incroyable Ah, ouais. l'automassage avec les balles, ce que ça peut faire sur le corps. Et pour les gens en télétravail, avec toutes les douleurs qu'on Mhm. accumule, puis c'est des douleurs qui deviennent chroniques malheureusement, eh bien, il faut prendre ça en charge. Donc, il ne faut pas juste prendre une pilule et attendre que ça passe. Il faut vraiment se responsabiliser. Donc, le bal de-stress, ça va servir à vraiment détendre les tensions. Le jeudi, c'est du yoga actif, donc c'est avec Camille. Et puis, Camille qui est chanteuse aussi, fait qu'elle, elle commence son cours en chantant un petit peu, donc ça nous apaise l'âme. Et après, elle nous fait suer. OK. En C'est gros, bon, ça. elle nous fait, là, à ce moment-là, les jeudis, on va chercher les télétravailleurs plus actifs, même plus jeunes, là, ça dépend des, euh, des backgrounds des gens. Puis le vendredi, c'est une marche méditative. Donc, ça, c'est vraiment un nouveau concept bien-être que j'ai créé et je suis très excitée parce que c'est vraiment cool. C'est un audio que je fais et je l'envoie à chaque midi. C'est à 11h45 que les gens reçoivent leur lien Zoom ou l'audio le vendredi. Et là, tu vas prendre une marche, tu mets tes écouteurs, tu écoutes la méditation et ça va durer à peu près 20-25 minutes. Après, tu reviens à la maison, tu continues ton télétravail. Donc, ça va vraiment permettre aux gens de bouger plus et d'aller à l'extérieur. Parce que si on ne se force Oui. pas à aller à l'extérieur l'hiver, eh bien,
on ne le fait pas. Donc, le concept vraiment amène les gens à sortir et puis à se décrocher un petit peu là, de leur mental pendant ce court temps-là. Puis évidemment, bien, si les gens ne peuvent pas le faire à 12h10 sur Zoom, pardon, et donc la zone B est là pour le faire en différé puis le faire à l'heure qu'on veut. Donc, les gens qui le font le midi, ils vont trouver que ça les énergise pour Oui. continuer l'après-midi. Puis, en revanche, ben, j'ai des gens qui le font le soir, puis ils me disent: «Andréane, je dors tellement bien, je Mhm. dors tellement mieux parce que je prends le temps de respirer, des fois, juste se masser le sacrum». Tu sais, le sacrum, c'est dans le bas du dos, au-dessus de la craque de fesses. Quand on va juste masser cet endroit-là, c'est incroyable comment tu te couches dans ton lit après, puis tu fonds. Et on s'endort vraiment rapidement aussi. Donc, c'est tous des outils finalement qu'on amène pour accompagner puis guider les télétravailleurs. OK. C'est super, très intéressant. Je vais aller voir ça en détail. De toute façon, on va avoir tes informations aussi lors de la diffusion du podcast. J'espère que les gens vont aller voir ça parce que c'est vraiment bien. Je pense que tu as très bien cerné un besoin et donc très, très intéressant. Je veux parler, le temps file déjà, mais je veux parler un peu de ton côté justement entrepreneur. As-tu eu des enjeux jusqu'à maintenant? Tu sais, ben, à part, là, on comprend qu'il y a la pandémie, là, mais tu sais, dans ton parcours d'entrepreneur, as-tu eu un enjeu, une mésaventure, tu sais, une histoire à nous raconter qui pourrait nous en apprendre un peu plus ou nous porteur de conseils aux auditeurs qui nous écoutent? Mais là, à part la pandémie, Ouais, ça, c'était le plus gros défi, là. La oui, pandémie, c'est oui. vraiment le plus gros défi. Ben, un défi pour moi en tant qu'entrepreneur créative. Donc, moi, je suis beaucoup plus créative, puis je suis une personne qui est beaucoup dans le mouvement. J'aime le contact humain et tout. Mhm. Donc, je te dirais que mon gros défi pour moi, c'est la technologie. Donc, ça, c'est certain que au début, comme travailleur autonome, bon, on apprend ce qu'on doit apprendre avec les internets, les médias sociaux, etc. Mais on se rend compte que quand on a vraiment notre compagnie, qu'on devient vraiment président d'une compagnie, qu'on a une équipe avec nous, bien là, mon défi pour moi, ça a été de déléguer des choses. Puis, au début, c'est pas facile de déléguer. Puis quand j'entendais mes professeurs à l'Université Laval me dire: «Bon, là, les entrepreneurs ont de la misère à déléguer, mais c'est important, nin Puis là, moi, je me disais: «Ah, ben moi, je vais avoir de la facilité à déléguer. Tu sais, clairement, je suis quelqu'un de structuré, d'organisé». C'est vrai. Mais wow, déléguer puis lâcher prise, là, puis de Mhm. faire confiance à d'autres, tu sais, ça a été un bon défi pour moi. Puis au niveau, ben c'est ça, le niveau, tu sais, le site Internet, c'est moi qui l'ai construit, mais là, je suis rendue à un point où, non, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un d'expert pour aller arranger tout ça, puis mettre ça harmonieux et m'aider justement avec la zone B pour pouvoir offrir les cours en différé de façon plus simple. Je me disais que je voulais vraiment créer cette plateforme-là sur le site de yogaelevation.ca. Et donc, je ne l'ai pas fait parce que je me disais, ça prend vraiment quelqu'un d'expert pour le faire. Même chose au niveau du marketing. Donc là, tout est en ligne. Donc là, le marketing au niveau des médias sociaux, c'est un bon défi. Il y a beaucoup à apprendre. Donc, même si je prends une formation sur le marketing actuellement, c'est un programme d'1 an, eh bien, je suis consciente que ça prend un autre expert pour s'occuper de ça. Donc, tout ce côté-là, ce volet-là, technologie, puis de savoir qu'est-ce qui existe, puis comment ça marche, puis qu'est-ce qu'on utilise, puis les statistiques, etc., eh bien, pour moi, ça a été un bon défi. Super. Donc, comme dernière question, parce que le temps file déjà, j'aimerais ça savoir un conseil, le meilleur conseil que tu aurais pu avoir dans ta vie, mettons, ça serait quoi? Que tu voudrais nous partager? Dans ma vie, Oui. wow, OK. Là, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, mais je vais y aller avec quelque chose qui me parle beaucoup, moi, dernièrement. Et un petit peu aussi là, en lien avec la question sur le défi que j'ai eu et tout. Mais en fait, ce qui me parle pour moi, c'est de ne pas essayer de plaire à tout le monde comme entrepreneur, de vraiment être authentique puis de montrer qui on est vraiment. Puis les personnes avec qui ça résonne, les personnes qui sont sur la même fréquence que nous, ils vont embarquer dans l'aventure avec nous. Puis voilà, de juste rester authentique, puis humble aussi. Oui,
des très bons conseils, effectivement. Pas tout le temps facile à mettre en application, mais je pense que ça démontre une belle sagesse. Et j'imagine. Mais en fait, il y a même des gens, je ne suis pas experte évidemment là-dedans, mais tu sais, il y a des gens qui ont même de la misère à se connecter à eux, tu sais, carrément. Fait que c'est dur d'être authentique quand ils ne sont pas connectés à eux. Puis j'imagine qu'avec le yoga, de ce que tu comptais, de la méditation, c'est des façons de se connecter. Donc, je trouve que Oui, c'est une belle loupe que tu nous as fait avec ce oui. conseil-là. Ouais. Non, c'est vrai, vraiment. Puis de pouvoir regarder à l'intérieur, au début, c'est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Puis on apprend comme ça à s'aimer plus. Puis quand on s'aime plus, ben, on est juste plus heureux en général. Puis, tu sais, dans la vie, je pense que tout le monde est à la recherche un peu de la même chose, tu sais, c'est d'avoir du bonheur dans notre vie, d'avoir notre famille avec nous, d'avoir l'amour présent. Donc, les êtres humains, au fond de leur cœur, ils ont un peu toutes la même mission, tu sais, de tout ça. Donc, voilà. Mais avant qu'on termine, je voulais aussi mentionner si jamais les gens qui écoutent voudraient faire des essais gratuits de la station B. Alors, c'est disponible sur le site Internet de yogaelevation.ca/station B. Parfait. Et les gens pour te rejoindre, justement, la meilleure façon, j'imagine, est-ce que c'est sur le site web? Est-ce que c'est sur Facebook, LinkedIn? C'est quoi la meilleure façon pour te joindre si les gens ont des questions, qui veulent essayer l'essai gratuit? La façon la plus efficace, c'est par courriel, info@yogaelevation.ca. Effectivement, je suis très présente sur Facebook et également LinkedIn maintenant, donc je demeure disponible pour répondre aux questions. Parfait. Mais ça a été un plaisir, ma chère. Merci Bonne beaucoup, Sylvie. continuation. Bye bye. Merci.